بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الطلبة ديال SMC4 module probabilité statistique de la faculté des sciences ديال الجريدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم. اليوم غادي نبدا واحد السلسلة ديال تصحيح تمارين في ديال لا هور سيري الثانية la suite des exercices que je vous ai mis en lien sur le Microsoft Teams. Tout ce que j'espère, c'est que vous soyez attentifs et que vous travaillez un petit peu les exercices afin que vous puissiez arriver à comprendre un petit peu les notions vues en cours. J'espère que cette série d'exercices vous sera utile. Je vais essayer de faire un exercice par séance ou mettre sur des vidéos séparées chaque exercice. Aujourd'hui, je vais commencer par l'exercice numéro 1, qui est un exercice un petit peu de rappel de la statistique descriptive. Je vous le lis un petit peu. Une enquête concernant le nombre de pannes par jour observées dans une usine de confection sur une période de 340 jours a été réalisée. Les données sont présentées dans le tableau suivant et vous avez un tableau avec des chiffres. Le nombre de pannes pour la variable aléatoire. Donc la variable aléatoire, c'est une variable aléatoire discrète. Donc je vais écrire hors série suite l'exercice 1. L'exercice 1. Et ici, il faut faire très attention. Et là, c'était le jeu. C'était le jeu. D'ailleurs, je vous rappelle un petit peu que lors des examens que je pose généralement, j'essaye de mettre des notations qui sont un petit peu contraires à ce que nous avons vu en cours. Mais ça, c'est que pour vous montrer que vous devez faire attention à ça. C'est très important. Il ne faut pas que la notation vous fasse perdre la notion de base qui est derrière. Donc, ne vous fiez pas aux notations simplement, fiez-vous à tout ce qui est notions apprises, les liens entre les choses que nous avons écrites, etc. Donc ça c'est très important. Ici, il y a un petit n que j'ai mis au niveau de comme un effectif inconnu. Et donc c'était le jeu, en fait, que le n, le petit n qui est là-bas, ce n'est pas le n qui est la taille de l'échantillon. Ça c'est très important. Donc ici je vais prendre une autre notation, je vais mettre grand N, c'est 340, voilà, 340. Donc le tableau avec petit n, il est écrit où n, petit n, est un entier dont il faut donner la valeur, avec des points d'exclamation. Les points d'exclamation, ça veut dire qu'il faut faire attention, c'est une question de notation que j'essaie dans laquelle je veux piéger quelques-uns. Ceux qui ne font pas attention, et d'ailleurs j'en ai vu lors des corrections, qu'il y en a que dès que l'on écrit un petit n n'importe où, pour eux c'est la taille de l'échantillon. Et puis après ça fait toute une connerie qui s'ensuit, et puis des notes qui se perdent bêtement. Donc il faut faire attention. Ici, le n, c'est la somme de i égale 1 jusqu'à 6 des ni. Et donc c'est n, parce que le premier n1, le n qui correspond à 0, c'est un que je vais noter petit n, mais il est écrit sur la feuille comme petit n. Donc je vais écrire petit n, c'est pas la peine que j'écrive n1. Donc i égale 2 jusqu'à 6 des ni. Et donc c'est n plus, et puis j'écris les autres, ça fait 80, plus 40, plus 20, plus 10, plus 5. Donc c'est petit n, plus, ça fait 120, 140, 150, 155. 155. Donc automatiquement, ça, le petit n, c'est égal à grand n qui est 340, moins 155. Donc ça nous fait 10 moins 5, ça fait 5, je retiens 1. 4 moins 6, ça fait 14 moins 6, donc ça fait 85. 185. Si j'ai bien fait les calculs.
14, ça fait 8, voilà, 140, 145. Voilà. Donc j'essaie de regarder un petit peu. Voilà, c'est ça. Bon, faire l'étude. Faire l'étude de statistique descriptive. Donc, on va essayer de donner les questions qui concernent la statistique descriptive. Et je vous rappelle que la statistique descriptive consiste à donner des résumés. Il y a des résumés graphiques et visuels, donc le graphique, et il y a les résumés numériques. Pour ce qui est du graphique, hein, le résumé visuel, ça c'est un diagramme en bâton. Donc, vous faites attention, 0, 1, 2, 3, 4, 5, excusez le dessin, mais bon, c'est pas grave. Pour celui-là, c'est 185. D'ailleurs, je vais m'en assurer, hein, parce que je fais des calculs mentaux comme ça, mais des fois, hein, on peut se tromper, et ça peut être judiciable. Et voilà. Je m'en doutais, il y a des erreurs, rien que de manipulation. Plus 10 plus 5 égale, donc 340 moins 155, ça fait 185. Donc c'est bon. Donc ici, ça correspond à 185. 185, bon, 80, c'est un peu moins que la moitié. Hein. La moitié, c'est 92, donc ça doit être par là. Hein. Voilà. Ça, c'est 80. La moitié, c'est 40. La moitié, c'est 20. La moitié, c'est 10. Et la moitié, c'est 5. Voilà. Un truc comme ça. Avec une règle, avec des possibilités d'avoir plus de précision, ça va vous donner quelque chose comme ça. Voilà. Les résumés graphiques, résumé visuel, c'est le graphique, et les résumés numériques, nous en avons plusieurs. Le mode, c'est 0. Effectif 185. Pour la médiane. Pour la médiane, tout dépend on a n égale 340, donc c'est 2 fois 170. Donc c'est un nombre pair. Par conséquent, normalement, la médiane, c'est la 170e plus la 171e sur 2. Si vous regardez les effectifs cumulés, la 170e et la 171e sont plus petites que 185. Donc automatiquement, c'est 0 plus 0 sur 2, c'est égal à 0. Donc la médiane, c'est 0. Et il y a la moyenne. La moyenne, c'est x bar égale 1 sur n, 1 sur grand N. Voilà. Vous voyez, hein, il y a des fois où on peut se tromper nous aussi, d'une manière tout à fait bête, mais bon, c'est pas grave. Hein. Il faut faire attention. Bon, c'est la seule formule que je peux admettre ici, à ce niveau-là. Hein.
vous avez la formule avec pour les données groupées. On appelle ça les données groupées. Hein. 0 c'est 185 fois, 1 c'est 80 fois, etc., etc. Donc c'est de données groupées. Quand on les place par ordre, les 185 premières sont toutes égales à 0, et puis après les 80 suivantes c'est 1, et les 40 suivantes c'est 2, et les 20 suivantes, etc., jusqu'à la dernière qui est la 340e, qui est égale à 5. Mais bon, quand on classe les données, de la première jusqu'à la 185e, elles sont toutes égales à 0. Donc la 170e et la 171e sont toutes les deux égales à 0, et donc la demi-somme c'est 0 aussi. Ça c'est la formule par convention pour la médiane, dans le cas où l'effectif global est un nombre pair. Bon, je vais essayer de faire les valeurs. Hein. J'essaye de me reconcentrer pour calculer. Je rentre les données, je rentre les valeurs. 185, 80, 40, 20, il ne faut pas se tromper. Voilà, c'est ce que je me disais. 10 et 5. Voilà, je sors de cet intervalle-là et j'essaie de vérifier. Vous faites le calcul, hein, c'est très important pour moi que vous fassiez. Donc ça va donner 0,84. 0,84. En fait, c'est 0,83, 8, etc. Hein. Il y a plusieurs chiffres. Je vais prendre 2 chiffres après la virgule. Ce n'est pas dit. Hein. Quand on vous impose une certaine écriture, vous le faites. Voilà pour les tendances. Ça, c'est tendance centrale. Les caractéristiques de tendance centrale. Après, nous pouvons calculer et chercher pour les caractéristiques de dispersion. Pour les caractéristiques de dispersion, nous avons l'étendue, c'est x max moins x min, donc c'est 5 moins 0. La plus grande valeur c'est 5 et la plus petite valeur c'est 0, donc l'étendue c'est 5. Et puis après, l'écart type. L'écart absolu moyen, bon, on ne le calcule pas, mais vous pouvez le faire. Hein, vous faites les valeurs absolues moins et puis vous multipliez. Ça aussi, vous pouvez le faire, mais bon, c'est pas la peine. Pour moi, généralement, à l'examen, nous savons que les plus importantes, c'est la moyenne et l'écart type. La moyenne et la variance. Donc, quand vous donniez ces deux-là, mais dans le cas d'une étude statistique assez poussée, il vaut mieux donner les autres que vous pouvez connaître hein, d'une manière assez naturelle, hein, facile. Il n'y a aucune raison. Plus vous dites les choses, mieux vous montrez que vous avez compris le cours. Mais sinon, il y en a qui donnent que la moyenne et l'écart type. Bon, ils ont une certaine forme de note, mais c'est pas... Généralement, quand je pose des questions comme celle-ci, ça veut dire que je veux que vous alliez jusqu'au bout de vos capacités et de vos connaissances. Donc ici, l'écart type, parce que la calculatrice donne l'écart type directement, hein, vous avez la possibilité de mettre ce que vous voulez, hein, ce n'est pas un problème pour moi. Soit je mets 1 sur grand N, la somme de i égale 1 jusqu'à 6 ni ai moins x bar au carré, ou S', donc vous avez le choix, hein, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, mais quand on fait de la statistique descriptive, le premier, celui-là suffit, hein, suffit largement, parce que le deuxième, généralement, on essaie de l'utiliser en statistique inférentielle, et donc quand on veut faire de l'inférence statistique, on prend parmi les deux estimations possibles pour notre écart type, le meilleur des deux. C'est pour ça que pour la statistique descriptive, que vous fassiez l'un ou l'autre, c'est pas un problème.
C'est assez... Donc 1,17 pour le premier. 1,17, oui, c'est ça. En fait, 1,17, 0,8, etc. Ou bien pour le deuxième, si vous voulez le deuxième. D'ailleurs, je ne prends pas... je ne fais pas de... Lui aussi, 1,17, 1,17, 2, etc. Nous sommes dans une situation où les deux résultats sont identiques. Donc, quand vous écriviez cette formule que celle-là, c'est pareil. Mais, et j'insiste là-dessus, c'est parce que j'aimerais pas que les gens mémorisent une formule et donnent le résultat de l'autre. Donc, normalement, si la différence était à ce niveau-là, au niveau des deux chiffres après la virgule, s'il y avait une différence, je n'aurais pas toléré l'écriture d'une formule avec le résultat de l'autre. Je considère que si la personne le fait, c'est qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait. Et donc, elle doit être pénalisée. Pour ce qui est... Ça suffit pour l'exercice. Sinon, ceux qui veulent donner la variance, mais ne les donnez pas tous les deux, parce que ça ne sert à rien. L'un est le carré de l'autre, ou l'un est la racine carrée de l'autre. Donc, normalement, S carré égale 1 sur grand N, somme, etc. La valeur, ça va être... bon, il y en a qui le font hein, d'une manière naturelle. Pour moi, il n'y a pas de problème. 1,37. 1,3708, etc. L'autre écriture, l'autre carré, c'est pareil. « 1,37,4, etc. » Donc, il n'y a pas de... Il n'y a rien à faire là-dessus. Et c'est la chose que j'aimerais que vous... La chose à laquelle j'aimerais que vous fassiez attention. Et ça, c'est très important. Voilà. Bonne lecture, bonne visualisation de cet exercice-là. Et puis, essayez de travailler des choses comme cela pour donner des indications sur les notions de statistiques descriptives que vous avez vues en cours. Bon courage. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.